Alors, premièrement, vous êtes tous, je pense, au courant des événements qui se sont passés à Brest, avec l'imam, le frère Rachid El-Jaï, il y a eu une tentative d'assassinat. Alors, quand il y a eu cet événement-là, subhanallah, il y a un hadith qui m'est venu en tête. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, qui veut dire, sache que ce qui t'a touché ne pouvait te rater. Donc, d'Allah tabaraka wa ta'ala, il taqaddar quelque chose qui doit te frapper, cette chose, elle ne peut pas t'éviter. Moi, je dis souvent, c'est comme dans les films, vous avez des missiles qui suivent détecteurs de chaleur, qui ont une cible. C'est comme ça. Si Allah tabaraka wa ta'ala décrète une chose, cette chose, elle doit arriver. Et il n'y a personne qui peut l'empêcher. Et la suite, c'est وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Et la chose qui ne t'a pas touché, sache que cette chose qui ne t'a pas touché, c'est qu'Allah avait prédestiné qu'elle ne devait jamais te toucher. Et là, on parle de prédestiné quant aux bonnes choses qui nous touchent et aux mauvaises. C'est-à-dire, si Allah tabaraka wa ta'ala veut te toucher par un bien, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Ce bien, tu l'auras, tu l'auras. Même si toute la planète Terre se met contre toi pour ne pas l'avoir, tu vas l'avoir. Mais si aussi Allah tabaraka wa ta'ala veut toucher quelqu'un par un mal, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Et ça, c'est connu dans l'histoire, on l'a vu avec Pharaon. Quand Allah a décidé de l'attraper, c'était fini. Il n'y a personne qui peut s'opposer au décret d'Allah. Il en va de même quant au fait de quelqu'un qui veut absolument une chose, mais qu'Allah ne veut pas pour toi. Fais ce que tu veux, Allah mettra la chose. Et si les gens veulent du mal, ils veulent t'atteindre par un mal, mais qu'Allah ne veut pas qu'il te touche, ça ne te touchera pas. Donc ça veut dire quoi? De par ce hadith, on comprend que toutes les choses sont entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les choses qui te touchent, si elles te touchent, c'est qu'il y a un bien derrière. Si tu es croyant, même si c'est une chose désagréable, c'est qu'il y a un bien derrière. Mais que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui garantit ta protection. Ici, je prends l'exemple du frère Rachid El-Jaï, c'est que l'idée de base, le projet de base, c'était qu'il voulait le tuer. Vrai ou faux? Et qu'Allah, il a qaddar que ce n'était pas son heure. Allah, il a prédestiné qu'il ne devait pas partir, parce qu'il a encore des choses à faire. Mais il aurait pu décider qu'il parte. Il serait mort, on espère, bi'idnillah shahid. Il aurait été tué injustement. Vous me comprenez dans ce que je veux dire? Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala, il a des plans pour quelqu'un, même si des gens complotent ou mettent en œuvre quelque chose pour faire du mal à quelqu'un, ce mal, il ne peut pas arriver il ne sera jamais conforme au plan initial si Allah a d'autres plans. Et comme pour lui ici, à partir du moment où il est encore vivant, c'est qu'Allah, il a un bien. C'est qu'il a encore des choses à faire dans ce monde. Sinon, il serait parti. Et vous avez un autre exemple concret, c'est en Égypte, le président qui est décédé. Le président égyptien, qui avait été nommé Morsi, il est décédé en plein tribunal. C'était le destin, il devait partir, c'est comme ça. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je vous invite à méditer, à réfléchir, c'est de savoir que dans la vie de tous les jours, en dehors de ce cas-là, sachez que votre vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui vont vous toucher. Si elles vous touchent, c'est que ça fait partie des plans divins. Et il y a des choses que vous allez vouloir ou des choses par lesquelles on veut vous toucher par un mal qui vous ne toucheront pas. Et je donne un autre exemple, quelqu'un qui a un projet et qui veut absolument réaliser ce projet, et ce projet ne se réalise pas. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'y voit pas de bien, tu n'auras pas la chose là, parce qu'il a mieux pour toi. C'est clair ou pas? Donc ça, c'était une chose. Donc j'implore Allah tabaraka wa ta'ala pour que ses frères ils aient la récompense de cette musiba, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala les protège, ainsi que toute la Ummah. Et malheureusement, comme vous le savez, le climat, il n'est pas très bon en France. Avec, au niveau médiatique, il y a vraiment un acharnement sur les personnes de confession musulmane. Et voilà, dans la réalité, ça va se traduire par des actes. Et ça, c'est un acte parmi les actes qui sont alimentés un peu par ce climat malsain qui tourne. On oppose les gens les uns aux autres. On les oppose sur base de religion ou autre. On crée une haine comme ça. Et malheureusement, c'est un climat comme ça. Alhamdulillah, chez nous ici, on est un peu plus préservés. C'est un plus petit pays, ici il est différent, mais voilà, en France, il suffit de voir l'actualité, ce qui s'est passé pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, plutôt le thème que j'ai envie d'attaquer avec vous, c'est, je vous avais dit, c'est le thème des épreuves. Ok? Alors pourquoi c'est un thème qui m'intéresse? Je vais un peu partager avec vous. Je partais d'Iqra. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit, on va faire un lien avec la sourate Iqra. Alors la chose que j'ai envie de vous partager, c'est que la meilleure école pour moi, la meilleure école en termes d'apprentissage, c'est la vie. Et l'une des meilleures étapes dans la vie pour apprendre, c'est les épreuves. Je vous donne un exemple, vous allez me comprendre. La meilleure étape durant laquelle tu vas assimiler la matière, c'est durant les examens, vrai ou faux? C'est la période durant laquelle tu te donnes à fond, c'est vrai ou c'est faux?
Donc quand les examens se rapprochent, qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun d'entre nous, à l'époque, quand on est encore à l'école, on se donnait à 200% pour ceux qui voulaient réussir. Vrai ou faux? Donc quand l'examen approche, qu'est-ce qui se passe? Le rendement, l'énergie qui est consacrée pour réussir une épreuve, elle est plus grande. Eh ben, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Ça, c'est une expérience que je me tire actuellement. Pourquoi? Parce que je constate que chaque fois que je suis éprouvé, moi, je vois l'épreuve comme quelqu'un qui coule. C'est-à-dire, moi, quand je suis éprouvé, je me vois comme quelqu'un qui est en mer, sur un bateau, tu as des vagues qui arrivent, tu vois, et de temps en temps, tu as une vague qui va te faire chavirer ou quoi, et tu vas commencer à essayer de tenir au-dessus de l'eau. Tu vas commencer à avaler de l'eau, essayer de mettre la tête au-dessus de l'eau. Et il y a des moments où tu as beau essayer de faire comme tu veux, tu vas commencer à avaler l'eau, tu vas commencer à descendre. Et moi, j'ai eu des phases comme ça dans ma vie. C'est des phases cycliques, hein, c'est comme ça. Des moments ça va, puis des moments ça redescend, des moments ça va. Et subhanallah, il y a des périodes de calme qui peuvent être longues, et puis il y a des périodes où ça s'enchaîne. À peine tu sors la tête de l'eau, ça revient. Et moi, c'est une période, voilà, ça fait un petit temps que je suis un peu comme ça, dans ce truc très rapproché de je coule, je remonte, je coule, je remonte, je coule, je remonte, j'ai des hauts et des bas. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que ces hauts et ces bas, c'est eux qui me permettent de goûter vraiment le Coran al-Karim. Pourquoi? Et vous allez me comprendre. En fait, dans le Coran, on cite aussi ça. Vous savez que quand quelqu'un coule en mer, plus vous descendez en bas, plus il fait sombre. Vrai ou faux? Donc vous allez descendre, il fait sombre. Mais qu'en même temps, dans les océans, plus on descend en bas, plus il y a des trésors à découvrir. Des poissons incroyables, des coraux, plein de choses, des perles et tout. On est d'accord? Ma métaphore, je vais un peu vous l'expliquer pour que vous me compreniez. Moi, j'ai l'impression que le meilleur moment durant lequel je vais goûter au Coran, je goûte au Coran, c'est quand je plonge vraiment. C'est-à-dire que je suis pris par une épreuve qui me bouffe psychologiquement et qui me rabote, comme on dit. Mais qu'est-ce qui va me maintenir? C'est-à-dire, malgré que je coule, je vais quand même m'attacher à quelque chose, c'est cette connexion spirituelle. Le Coran, dans le Coran, on a le fait que c'est une lumière. On est d'accord. Ça veut dire quoi? Celui qui coule dans les épreuves de la vie, mais qui en même temps a le Coran, il s'attache à quelque chose, à cette connexion avec Dieu, et que le Coran est une lumière, c'est malgré que tu descends dans les ténèbres, le Coran va t'illuminer ces ténèbres. C'est-à-dire qu'il va donner une grille de lecture pour comprendre là où tu es, ce qui est en dessous. Et pour pousser un peu le truc, c'est quand je coule vraiment et que je vais très bas psychologiquement que les trésors du Coran, entre guillemets, se révèlent à moi. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension d'une ayah quand je vais arriver à un verset. Ma manière de goûter au verset sera beaucoup plus intense quand je suis dans le fond de l'eau et que je vais activer cette ayah, elle va s'activer comme une lumière en dessous et puis je vais commencer à voir. Dans l'épreuve, je vais commencer à voir ce qui se cache derrière. Et c'est là, subhanallah, tu goûtes à cette ayah. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu récemment parce que voilà, c'est une période pour l'instant qui est vraiment pas avec des hauts et des bas. C'est je suis tombé, je l'ai mis un peu dans le groupe, petit verset de Ahmed, récité par Ahmed Nufais, dans lequel il cite Ayyub. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Subhanallah, ce verset, je le connais. Ça fait un petit temps qu'on le lit et tout. Mais je ne pouvais le goûter qu'à partir du moment où je reviens à l'exemple. C'est quand tu coules et que tu entends ouais, Ayyub et tu ressens dans ton cœur, peut-être pas avec la même intensité parce que je ne suis pas éprouvé comme lui. Lui, il faut savoir, je ferai une histoire complète, une vidéo, il y aura complète sur Ayyub alayhi salam, mais là je fais un résumé. C'est quelqu'un qui a été éprouvé par la perte financière, il a perdu tous ses biens matériels, il a perdu toute sa famille, quand je dis famille, ses enfants, toute sa descendance, à part son épouse qui est restée avec lui jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui a perdu aussi la santé. Et son épreuve, c'est-à-dire elle a duré 18 ans. La maladie, rien que la phase de la maladie, 18 ans. Et on nous rapporte que son épouse lui disait « Pourquoi tu n'invoques pas ton Seigneur ?» Et lui, il lui aurait répondu « Écoute, Allah m'a donné 40 ans, j'étais bien, j'avais tout, je dois se battre l'équivalent, je dois patienter l'équivalent. » Subhanallah, donc je vous dis, ce verset, c'est... Des fois, tu lis le Coran quand tu es au-dessus de l'eau, quand tu es sur le bord de la mer. Comme il disait, j'ai un cheikh que j'aime bien qui s'appelle Cheikh Mustafa al-Bouhiyawi, j'aime bien l'écouter. Parce que lui, il va dans la profondeur quand je l'écoute, il me fait vibrer. Il disait une belle chose, il disait, beaucoup de gens, ils sont sur la surface de Coran. Il dit, mais le trésor du Coran, il n'est pas dans la surface. Il dit, la beauté du Coran, sa puissance est dans la profondeur du Coran. Et il dit quoi? Il dit, beaucoup de gens n'ont pas accès à ça.
Il dit même la plupart des gens n'ont pas accès à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui lisent le Coran. Ils sont toujours à la surface de l'eau. Ils sont dans l'apparence une histoire qui s'est passée, un prophète, c'est un récit. Mais pour avoir Jawharat al-Qur'an, c'est comment? C'est quand tu arrives à aller prendre de la ayah. Qu'est-ce qui peut répondre dans ta vie de tous les jours? C'est-à-dire connecter ton cœur à la ayah. Qu'est-ce que l'ayah, elle ouvre en moi comme porte? Quelle forme d'espoir elle m'offre? Et moi, subhanallah, quand il disait ça, c'est vraiment ce que je ressentais quand je vous disais, c'est au moment où je plonge, je suis éprouvé, et que j'ai ce besoin d'avoir cet attachement à Rabbi, cette illumination par Rabbi, qu'il y a des choses. C'est comme si je descendais le Coran, on est à la surface, on lit verset, c'est comme si j'arrive dans la ayah, et la ayah, par le fait que je sois éprouvé, elle me plonge dans un monde, mais elle m'illumine ce qu'il y a autour. Et là, je commence à goûter à quelque chose de particulier. Et là, je revenais à ce verset-là. C'est que, subhanallah, Ayoub, dans la parole, elle est puissante, cette ayah. Elle est puissante parce que je vous ai dit, c'est en coulant que tu goûtes. Allah, il dit, et quand Ayoub, nada, il a appelé son Seigneur, j'ai été touché par Dor, pour lui c'était la maladie, mais pour vous ça peut être même psychologique. On est dans une époque où il y a des maladies psychologiques, il faut le savoir, on n'est pas comme les anciens. Nous on est plus affectés, il y a aussi des maladies organiques bien évidemment, mais beaucoup de personnes à notre époque, à cause du système, de la société dans laquelle on vit, on est pris par le stress, par plein de choses. Donc beaucoup d'entre nous on ne le montre pas. Moi je dis souvent, la vie c'est un théâtre. Tu te montres jamais comme t'es. Quand tu marches dans la rue, tu es au travail ou ailleurs, tu vas jamais montrer la réalité de ton être, c'est-à-dire tes blessures qui sont cachées, tes souffrances et tout. Tu vas toujours montrer que tu gères. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que quand tu es seul, c'est là où à l'intérieur de toi, tu ressens des choses, pas forcément agréables. C'est là où, pour certains, quand tu es coupé de la spiritualité, tu te sens vraiment au fond du trou. Tu te sens vraiment, voilà, complètement dans l'obscurité, ce qu'on appelle des burn-out, ce qu'on appelle des dépressions. Mais le croyant, c'est ça mon invitation dans ce rappel, et c'est ce que j'essaie de vous partager, c'est que pour nous, ce burn-out des fois, pour nous cette dépression, c'est une occasion qui s'offre à toi. Parce qu'en fait, quand tu es en burn-out, tu rejettes tout ce qui est autour de toi. C'est ça le burn-out, hein, tu en as marre de tout. La nourriture n'a plus de goût. En fait, dunya, tu rejettes dunya de ton cœur. C'est ça le burn-out. La dépression, c'est le rejet total de cette vie. Tu n'as plus envie de travailler. Pourtant, le travail, c'est masdar rizq. C'est par le travail que tu vas avoir de l'argent. Tu n'as plus envie de manger. Même si tu voyages, tu n'as même plus le goût du voyage. Tu peux être en voyage quand tu n'es pas bien psychologiquement. Il fait beau, tu vas sortir dehors. Mais toi, tu n'es pas apaisé, il y a des ténèbres à l'intérieur. Ça veut dire quoi? La phase de burn-out est une phase de rejet de ce monde. Mais comme il y a une phase de rejet, c'est là où, lorsque tu te donnes l'occasion de te connecter à le Coran, qu'il y a quelque chose qui arrive à l'intérieur de toi. C'est là où des fois tu ressens vraiment la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah, nous parce qu'on est croyants, on sait que le seul qui sait réellement ce que tu as dans le cœur, c'est Rabbi. Le seul qui ne te juge pas sur tes actes, mais sur le bien que tu entends, c'est Rabbi. Les gens, ils jugent vite, ils mettent vite des cases, ils t'enferment vite. Tu vas avoir un problème avec quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, il va te nexter, vrai ou faux? Jamais. Donc c'est là à un certain moment qu'il y a vraiment une occasion qui s'offre à nous. Mais moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller plus loin que ça. Et de vous dire même qu'il y a un hadith du prophète qui dit que quand Allah il aime quelqu'un, il l'éprouve. Il faut méditer. Pourquoi le prophète il dit que quand Allah il aime quelqu'un, il l'éprouve? Allah s'il aime quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, tu veux le rapprocher de toi, vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Tu aimes quelqu'un, tu veux le rapprocher. Par le fait que le prophète il nous dise quand Allah il aime quelqu'un, il l'éprouve, c'est-à-dire que l'épreuve est un ascenseur qui t'amène vers ton Seigneur. C'est la raison pour laquelle aussi dans les hadiths on nous dit que les personnes les plus éprouvées sont les prophètes. Puis ceux qui ont la foi juste après, etc., etc. Pourquoi? Parce que l'épreuve, c'est ce qui va te rapprocher de ton Seigneur. Et lorsqu'on voit l'histoire, la biographie du prophète, vous allez voir que c'est l'homme il fait partie des hommes les plus éprouvés sur terre. L'épreuve, elle va chaque fois, quand tu as une connexion spirituelle, elle va te raccrocher à ton Seigneur. Mais surtout, nous, parce qu'on doit faire un transfert, c'est lors des épreuves que le prophète recevait le Coran qui venait illuminer la situation, lui donner les réponses qu'il attendait, vrai ou faux. Hein, le prophète il était dans l'épreuve, il attendait la révélation, vrai ou faux, il attendait quelque chose. Et c'est au moment de l'épreuve, c'est-à-dire au moment de la détresse, que le verset va illuminer le prophète. Ça veut dire quoi? Pour nous, c'est la même chose. Il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur, mais qui n'ont jamais goûté au Coran. Parce que pour pouvoir goûter au Coran, je reviens, il faut avoir un vécu particulier. Il faut que tu goûtes dans ta chair à certaines difficultés. Dans ta chair, tu passes par des étapes via lesquelles le Coran va te nourrir de l'intérieur. C'est pour ça qu'Allah il appelle le Coran, dans le Coran Karim, il l'appelle Shifa. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله عز وجل قد سمى هذا القرآن شفاء، فهو شفاء من الأمراض المعنوية وشفاء من الأمراض الحسية. الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Il dit que le Coran, on a révélé le Coran dans lequel il y a une guérison. Quand on parle de guérison, qui a besoin d'être guéri? Personne. Malade ou en souffrance, vrai ou faux? Donc si Allah tabaraka wa ta'ala dit que dans le Coran il y a une guérison et une guidée pour les croyants, c'est que tu le veuilles ou non, tu vas passer par le stade de la souffrance. Parce que s'il y a guérison, c'est qu'il y a maladie ou souffrance. Sinon, on ne va pas parler de guérison. Ça veut dire qu'on va passer par des passages comme ça.